Mots d'enfant pour rire et réfléchir. Une émission présentée par Erika. Alors qu'il avait 5 ans, mon fils, Mihai, tomba gravement malade. Sa vie fut en danger. Il dut être opéré d'urgence, trépanation du crâne. Cette opération majeure consiste à enlever une partie d'os pour diminuer une pression sur le cerveau. Le soir précédant l'opération, nous y avions demandé à des amis croyants de se rassembler avec nous près de son lit pour prier et demander au Seigneur sa protection. Assis à ses côtés, je touchai son corps. Il était brûlant de fièvre. Je lui dis alors: demain, tu vas subir une opération dangereuse. Tu pourrais mourir. Le cœur en joie, Mihai me répondit: alors j'irai au ciel. Les anges ont certainement de magnifiques jouets. L'un d'eux pourrait m'apprendre à jouer de la harpe. Ce n'est pas si simple, tu es un pécheur. Mais papa, ne m'as-tu pas dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Je n'ai aucune crainte, j'irai au ciel. Bien, Mihai. Ses frères et sœurs sont venus prier pour ton rétablissement. La Bible dit que si quelqu'un est malade, il appellera les anciens de l'Église qui prieront avec lui. Il guérira. Crois-tu cela? Je crois tout ce que la Bible dit, répondit-il simplement. Les uns après les autres, les amis se mirent à prier. Mihai fit de même. Merci Seigneur de ce que tu me guéris maintenant. Bientôt je pourrai aller avec papa au magasin acheter un nouveau jouet. J'avais toujours ma main sur sa poitrine, je sentis la fièvre diminuer. La prière terminée, je dis à ma femme: prends sa température. Les miracles de Dieu se mesurent au thermomètre. C'était vrai. La température de Mihai était tombée. Le jour suivant, l'opération ne s'avéra plus nécessaire. Mihai jouait au jardin. Quelques jours plus tard, j'eus l'occasion de le prendre avec moi au magasin de jouets. C'était à l'époque où l'armée soviétique avait envahi la Roumanie, notre patrie. Les soldats avaient un fort penchant pour l'alcool. L'ivresse se voyait partout. Lorsque nous entrâmes dans le magasin, nous vîmes un capitaine soviétique accompagné d'une femme sergent. Ils essayaient de faire quelques emplettes, mais avec beaucoup de difficultés, car ils ne connaissaient pas notre langue. Le vendeur ne parlait pas le russe. J'offris mes services pour les traduire. Mihai me pressait pour que je leur parle de Jésus. Moi, j'attendais le moment favorable. Les achats terminés, la dame sergent me dit: vous avez été si aimable. Pourriez-vous me rendre encore un service? Il me faudrait aussi des habits. Où est-ce que je puis en acheter? Maintenant, elle était à ma merci. Question habits, je n'y connais rien, mais j'aimerais vous inviter, vous et le capitaine, à venir prendre un repas chez moi. Après quoi, ma femme vous accompagnera dans les bons magasins. Mihai était ravi de les savoir, nos invités. Nous pourrions témoigner de notre foi. Achète-leur une bouteille de vin, dit-il, ils écouteront mieux. Tu sais que tous les soldats sont des ivrognes. Probablement que Mihai m'avait entendu citer les paroles de Paul. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 20 et 22. Je souris en entendant ces paroles pleines de candeur, mais j'eus l'occasion de partager avec mes hôtes le fruit de la vraie vigne, qui donne la vie éternelle. Les deux officiers vinrent à la fois. C'était Mots d'enfant pour rire et réfléchir, une émission présentée par Erika.